Bonjour Georges. Bonjour. Bonjour. Je voulais te demander quel est ton programme pour cet été? Bon, un programme intense qui va commencer dès les premiers jours de mai pour se terminer en octobre. Ça comprend des entraînements, des équipages pour faire les courses prochaines. Par exemple, l'année prochaine, la Transat Québec-Saint-Malo 2016. Nos deux bateaux vont être sous la ligne de départ avec des équipages entraînés au maximum, le plus qu'on peut les entraîner. On va retenir les meilleurs éléments de tous nos équipages. Et puis après ça, en préparatoire, on a le défi autour d'Anticosti, Rimouski-Anticosti, dans les défis Georges Leblanc. Donc, ça va être une belle épreuve. On veut faire ça dans un temps record. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait et à chaque fois, on baisse le temps. Là, il s'agit de le baisser énormément en espérant des vents favorables toujours. OK. Le défi autour d'Anticosti, Georges, ce serait donc cette année? Oui, c'est cette année. Les deux bateaux vont partir en même temps avec leurs équipages respectifs. Ça veut dire qu'il va y avoir une vingtaine d'équipiers qui vont être pour composer les équipages des deux bateaux. On part le 20 juin. On espère être rentré le 23. OK. Au départ de Rimouski? Départ de Rimouski, probablement vers les 6h30 le matin. Puis, c'est évident que c'est un record, mais on n'attendra pas les vents nécessairement. On va partir de toute manière parce que les conditions météorologiques du fleuve sont difficiles à prévoir. Et on n'est pas là, on ne peut pas passer 2 semaines en attente de la fenêtre météo qui n'arrivera pas. On est là pour faire un entraînement pour les grandes courses l'année suivante. OK. Parle-moi un peu de la Transat Québec-Saint-Malo. Tu me disais que tu prévoyais y participer. Semblerait-il qu'il y aurait d'autres VO60 qui viendraient, c'est ça que tu disais? Évidemment que pour la Transat Québec-Saint-Malo 2016, on veut avoir une classe de VOR 60 de la même génération que le nôtre. Il y aura peut-être d'autres grands bateaux, on me dit, mais nous, l'important, c'est d'avoir notre classe pour naviguer, compétitionner contre des bateaux pareils. Nous, on en a 2 en partant. On en connaît 2 autres de même génération, les mêmes années, qui sont identiques, qui veulent venir sur la course. Donc, on serait 4 VOR 60. Ça va faire une belle compétition dans la compétition. Puis nous, les 2 partent là. Fait qu'il faut que j'entraîne au moins 20 équipiers très performants pour faire ces courses-là où on veut que les gens se dépassent. Pour revenir un peu à l'entraînement que tu prévois cette année, étant donné que vous descendez à Rimouski, est-ce que vous prévoyez faire également un défi Cap-Alègre-Rimouski? Oui. En même temps, on va faire un défi Cap-Alègre-Rimouski. Ça aussi, on n'attendra pas nécessairement le temps. Puis en plus, les 2 bateaux vont être bord à bord pour faire le défi. Donc, ça va être la compétition des 2 bateaux en partant. Et en essayant de faire le meilleur temps avec les meilleures conditions, puis les meilleures marées, les meilleurs courants possibles. Tu es en chantier présentement sur les 2 bateaux, c'est ce que tu me disais. Parle-nous un peu de ce qui se passe en ce moment. C'est évident qu'on est en chantier sur les 2 bateaux. Il faut les préparer. Il y a beaucoup de travail, ces bateaux-là. Je dis toujours, c'est quasiment une usine. Par exemple, dans une couple de semaines, la fin de semaine, peut-être du 18-19 avril, il va probablement avoir 16 à 17 équipiers qui vont travailler pour la préparation des bateaux, qui doivent aller à l'eau, obligatoirement entre le 4 et le 6 mai. Donc, beaucoup de travail, anti-fouling, décoration, cosmétique, électronique, mécanique, c'est tout à reviser. Il faut considérer que les 2 bateaux, l'année passée, ont fait des traversées océaniques. Puis, ça use un peu. Il faut toujours mettre ça à la fine pointe, puis aussi en parfait état. Tu me disais que sur celui que tu es allé chercher l'année passée, le Synergy and Friends, tu es en train d'effectuer des aménagements pour le rendre plus confortable, c'est ça? À l'intérieur du Esprit de Corps 3, le gris que j'ai ramené en mai 2014, on devait faire des aménagements parce qu'on se ramasse avec des équipages à l'intérieur de 10 personnes. Donc, ça prend de l'espace, de rangement. Il faut que ça mange, ce monde-là, de l'eau, du carburant, des voiles. Puis, il fallait l'aménager un peu que ça soit agréable quand même. On n'est pas directement sur la Volvo. On n'est pas en mode privation nécessairement, bien qu'on travaille sur le poids.
mais on veut être mieux organisé, qu'il y ait quand même une certaine intimité à bord, aussi du confort pour avoir une bonne nourriture. Moi, je me dis toujours qu'une bonne nourriture, c'est bon pour le moral. Si on veut avoir la performance, il faut mettre le carburant dans nos équipiers. Je voulais te demander, les mises à l'eau sont prévues quelle date? Il faut absolument que ces deux bateaux-là retournent à l'eau entre le 4 et le 6 mai. Donc, à la faveur des grandes marées. C'est une fenêtre qui n'est pas très grande, là. Non, c'est pas très grand. Il faut être bien prêt parce que c'est évident que c'est plus facile faire une mise à l'eau qu'une sortie de l'eau. Mais faut pas manquer notre coup parce qu'après ça, on a des petites marées de 13-14 pieds. Puis ça nous prend au moins tout près de 17 pieds de marée pour les faire flotter. Ah, c'est considérable. Georges Leblanc, un gros merci à vous. Et comme dirait Georges Pernoud, le meilleur des vents pour la saison 2015. Bon, ben merci. Puis suivez-nous sur équipe Voile Atlas ou georgesleblanc.com. D'accord. Merci beaucoup et bon vent. Ça fait plaisir.